qu'est-ce que tu choisis? Être toi, incarner qui tu es de manière authentique ou ne pas bousculer la vie des autres et vivre en fonction d'eux? Pourquoi plus tu apprends à te connaître, plus tu ressens ce besoin de t'isoler, puisque tu as besoin de passer plus de temps avec toi, puisque tu n'es pas celle ou celui qu'il paraît. Tu es quelqu'un de merveilleux, tu es quelqu'un de beaucoup plus grand que ça. Tu es quelqu'un de gigantesque en fait. Entends, regarde, ressens. Tu es sur la voie des mots, un espace d'écho intérieur, d'intuition partagée, de vérité qu'on n'ose parfois pas dire à haute voix. La connaissance de soi nous plonge dans un paradoxe entre deux mondes. Le premier monde étant celui qu'on a toujours connu, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce sentiment de ne plus être à sa place, jusqu'à ce sentiment d'avoir besoin d'être plus, jusqu'à ce sentiment de ne plus réellement être en accord avec qui on est jusqu'à aujourd'hui et dans ce nouveau monde qui, euh, qui nous appelle, ce nouveau monde qui, quelque part, d'une manière qu'on ne peut vraiment l'expliquer, nous appelle, qu'on ressent, qui, euh, qui, qu'on a envie d'explorer, qu'on ne sait pas trop s'il existe. Euh, voilà. Donc, entre le palpable, le réel, et le supposé ressenti imaginaire, intuitif, euh, incertain. Voilà, voilà le paradoxe entre ces deux mondes. Jusqu'à maintenant, tu vivais ta petite vie euh, avec ce que tu savais déjà, en allant d'aléa à aléa, euh, en étant sûr et persuadé de ce que tu ressens, en étant sûr et persuadé de ce qui t'entoure, de qui t'entoure. Euh, si tu es honnête avec toi-même, tu as toujours ressenti à chaque moment de ta vie quelque chose qui clochait, quelque chose qui n'allait pas. Euh, Comme un sentiment de ne pas être à sa place parfois, comme un sentiment de ne pas être d'accord avec ce qui se passe, mais en même temps, un sentiment de ne pas avoir le choix, un sentiment de d'être obligé d'être là, de vivre ça, d'être comme ça puisque c'est comme ça. Pourquoi? Puisque on t'a inculqué des valeurs, on t'a inculqué des principes, on t'a donné une certaine éducation, tu es né quelque part dans le monde avec une culture bien particulière, avec des traditions bien particulières. Et c'est pour cela que, en t'attachant à tout ça, ce qui est tout à fait normal, euh, tu ne comprends pas pourquoi une partie de toi te pousse à aller, pardon, à l'encontre de tout ça. Puisque c'est tout ça qui existe déjà, puisque c'est tout ça qu'on m'a inculqué, puisque les personnes qui me l'ont inculqué, ce sont des personnes qui m'aiment, qui sont là avant moi. Ce sont des personnes qui sont là pour m'aider. Ce sont des personnes qui sont là pour m'aimer. Ce sont des personnes qui sont là pour me protéger. Euh, c'est leur rôle. C'est la raison pour laquelle ils sont là. C'est la raison pour laquelle euh, peut-être même moi je suis là puisqu'ils l'ont désiré. Du coup, euh, à aucun moment, j'ai envie de mettre l'éducation, la culture euh, de toutes ces personnes en doute. Sauf qu'à un moment donné, on revient au paradoxe. Sauf qu'à un moment donné, cette part de toi qui a besoin d'exister, cette part de toi qui a besoin d'être, elle prend de plus en plus de place à celle qui semble être, à celle qui a été construite par rapport à tout ça. Euh, les règles de la société, l'éducation, euh,
les croyances, les habitudes, voilà. Comprendre le paradoxe entre ces deux mondes est très important pour comprendre ce qui va se passer après. Quand on comprend qu'il y a un paradoxe entre celle que tu as toujours été de la naissance à aujourd'hui, que tu te poses cette question, à aujourd'hui que tu es ce déclic, à aujourd'hui que même avant le déclic, tu ressens que tu as besoin d'aller au-delà de qui tu es déjà, tu ressens le besoin de te transformer, de passer à un niveau supérieur, tu ressens le besoin de t'extérioriser, tu ressens quelque chose de fort, de puissant, tu ressens le besoin de sortir dans une prison que tu ne savais pas jusque-là qu'elle existait. C'est très important de comprendre le paradoxe entre ces deux mondes avant de pouvoir passer à la suite. En comprenant le paradoxe, en comprenant que jusqu'à aujourd'hui, qui tu es a été construit par rapport à l'éducation que tu as reçue, a été construit par rapport à par rapport à la culture dans laquelle tu as été baigné, par rapport à dans la société dans laquelle tu as grandi, par rapport aux croyances que tu nourris en toi, par rapport à ce que tu penses qui est la vérité, tu n'es plus la même personne. Parce que tout ce qui t'entoure et tout ce qui t'entoure jusqu'à aujourd'hui n'est pas véritablement ce que tu as besoin et ce que tu as besoin. Cette phase, oui, nous éloigne des personnes qui jusqu'à maintenant étaient autour de nous. Famille, amis, amour. Oui, c'est triste, mais c'est normal. N'oublie jamais que ce que tu vis, tu n'es pas le seul ou la seule à le vivre. Ceux qui sont autour de toi, ceux pour lesquels tu as peur, ce que tu as peur de laisser derrière toi, eux aussi sont amenés à vivre ça, ou l'ont déjà vécu, ou sont en train de le vivre. Dans ce chemin, dans cette transition, dans cette élévation, il y aura des choses, il y aura des choix au début qui seront difficiles à prendre, il y aura des choses qui seront difficiles à prendre, des décisions qui seront difficiles à prendre, et pour cause, puisque oui, effectivement, plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas apprendre à connaître tes valeurs, plus tu vas apprendre à connaître qui tu es, plus tu vas apprendre à comprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui vibre réellement pour toi, ben, plus ça ne fera plus de sens que certaines personnes soient autour de toi, puisque elles sont à l'opposé de qui tu es et que tu as besoin, pendant cette période, d'avoir des choses qui te confortent. Spoiler alerte, la seule personne qui va pouvoir te conforter pendant cette transition, c'est toi. Oui. Pour certains, plus que d'autres, cette transition va être beaucoup plus difficile, puisqu'il y a certaines personnes qui, par rapport à leurs blessures, par rapport à leur vécu, par rapport à leur traumatisme, inconscient ou pas, ont peur de la solitude, n'aiment pas la solitude. Ça les met dans un état de panique, ça les met dans un état d'angoisse, ça les met dans un état d'anxiété. Donc pour eux, ça va être beaucoup plus difficile que pour ceux qui apprécient déjà d'une certaine manière leur temps seul, leur moment tranquille, leur moment de calme, d'accord, le moment où ils ont besoin de s'éloigner des autres. Ça va être beaucoup plus facile pour ce type de personnes, mais pour tout le monde, finalement, ça va être une épreuve, puisque il s'agit là réellement de ne pas s'isoler pour s'éloigner des autres. Il s'agit là de s'isoler pour se rapprocher de soi-même et faire face à des vérités qui jusqu'à aujourd'hui, on avait enterrées quelque part bien profondément avec la certitude de ne jamais retourner. Pourquoi tu ressens ce besoin de t'éloigner des autres plus tu avances dans ce cheminement? Ben, parce que ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup d'énergie, oui. Ça demande beaucoup de clarté aussi et ça demande beaucoup de paix. Ça demande beaucoup de paix, ça demande beaucoup de silence. L'isolement, cet isolement-là demande beaucoup de silence, beaucoup de paix mentale, beaucoup de clarté mentale.
et ayant besoin autant de clarté mentale, autant besoin de silence, autant besoin de s'écouter à l'intérieur, d'écouter la petite voix que jusqu'à aujourd'hui on t'a appris à faire taire ou à ne pas écouter, tu as besoin de calme. Tu as besoin de calme pour l'entendre. Tu as besoin de calme pour entrer en communion avec elle. Tu as besoin de calme pour comprendre qu'il s'agit de toi et que ce n'est pas une petite voix isolée qu'on a ramenée dans ta tête. Tu as besoin de calme pour comprendre qu'il s'agit de toi. Tu as besoin de calme pour comprendre que jusqu'à aujourd'hui, cette petite voix, elle a toujours été là pour te protéger, pour te guider. Et que si tu es encore là aujourd'hui et que tu te permets de vivre ce cheminement, tu fais de toi une femme heureuse, tu fais de toi un homme heureux. Cette petite voix, c'est celle qui a toujours été là. C'est celle qui a emprisonné de 0 à 7 ans dans les blessures de l'âme, dans les traumatismes. C'est celle qui, justement, s'est fait enterrer. C'est celle qui s'est fait oublier. C'est celle qui s'est fait peut-être beaucoup de choses. Et qui aujourd'hui te dit, je suis contente. Je suis contente qu'enfin, tu puisses m'écouter. Je suis contente qu'enfin, tu puisses prendre le temps pour moi. Tu t'éloignes des autres pour te rapprocher de toi et c'est bien. Tu t'éloignes des autres pour te rapprocher de toi et c'est ok. Tu t'éloignes des autres pour te rapprocher de toi et pour être enfin toi. Donc, oui, ça peut avoir en prime abord un sentiment effrayant. Ça peut te faire peur. Ça peut te faire paniquer. Et tu as le choix. Tu as le choix de continuer à faire taire qui tu es pour rester auprès des autres. Ou tu as le choix de enfin t'écouter, prendre le temps de te réconcilier avec celle que tu as été, prendre le temps de retourner sur ton parcours pour reprendre toutes ces petites parties de toi que tu as laissées au fur et à mesure de ton chemin, reconstruire tout ça, comprendre tout ça, pardonner, incarner qui tu es censé être. Même s'il s'agit de ne plus avoir certaines personnes dans ta vie, même s'il s'agit de t'éloigner de certaines personnes de ta vie. En fait, aujourd'hui, tu as le choix simplement entre toi et les autres. Et toute cette grandeur, toute cette puissance, toute cette lumière a besoin d'espace. Donc pendant une période, oui, il n'y aura pas de place pour les autres. Il n'y aura pas de place pour les autres. D'accord ? Il ne s'agit pas de trahison, il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit d'amour. Il s'agit d'amour pour toi. Si tu ne te donnes pas de l'amour, comment tu fais pour en donner aux autres? Si tu ne te donnes pas de l'attention, comment tu peux donner de l'attention aux autres, etc. Donc oui, pourquoi tu as besoin d'être de plus en plus seul, plus tu apprends à te connaître, puisque tu as besoin d'espace. Tu as besoin de comprendre qui tu es, tu as besoin de te regarder dans le miroir et te découvrir. Tu as besoin de déconstruire toutes les croyances qu'on t'a mises dans la tête et comprendre avec lesquelles tu es en accord, lesquelles que tu n'es pas du tout en accord, les remplacer par ceux avec lesquels tu es en accord. Voilà, tu es en déprogrammation, reprogrammation. Donc c'est normal, donc pas de panique. Donc oui, attention, ça va pas forcément être évident. Mais c'est tellement plus beau après qu'avant. C'est tellement plus beau qu'après qu'avant. Si je dois te donner un conseil, c'est vas-y. Si tu sens que tu as besoin d'aide pour y aller, je suis là, moi, thérapeute holistique, dans le programme Le Plan de l'âme, pour t'y accompagner au rythme qui te correspond à toi. Mais je ne pourrais décourager quelqu'un à apprendre à se connaître, puisqu'apprendre à se connaître, ce que moi j'appelle traverser la rivière, c'est le début du bonheur, c'est le début de la vie. Et je trouve ça tellement extraordinaire que si tu es encore là, ne serait-ce que si tu es là en train de m'écouter et que tu as l'opportunité de vivre ça, il est temps que tu comprennes la chance extrême
et incroyable que tu as en fait. Il est temps que tu comprennes que toutes les personnes que tu as perdues autour de toi jusqu'à aujourd'hui n'ont peut-être pas eu l'opportunité. Il est temps que tu comprennes que c'est ta vie. Il est temps que tu comprennes que les autres, il y en aura toujours. Il est temps que tu comprennes en fait que c'est ta vie. T-A majuscule. Il est temps que tu comprennes que oui, tu ne finiras jamais d'apprendre. Tu auras toujours des expériences. Moi, j'appelle ça expérience, ce que peut-être pour l'instant, toi, tu appelles encore épreuve. Il y en aura toujours. À chaque situation, à chaque rencontre, dis-toi que j'ai un truc à piocher dedans, j'ai un truc à apprendre dedans. Alors, il ne s'agit pas d'intérêt, il s'agit de conscience. Il s'agit de savoir que rien n'arrive par hasard. Il s'agit de vivre. Il s'agit de lâcher prise. Il s'agit de comprendre que tu es en train de vivre une expérience de vie et que tu ne peux pas te permettre de rester au même niveau toute ta vie. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour grow up. Tu es là pour grandir. Tu es là pour devenir gigantesque puisque tu es gigantesque. Mais tu es là pour t'autoriser à l'être. Autorise-toi à être gigantesque. Autorise-toi à ne pas avoir de limites. Autorise-toi à aller loin. Autorise-toi à avoir grand. Ne laisse personne en fait te compresser. Ne laisse personne en fait te brider. Ne laisse personne te brider. C'est ta vie. Alors attention, tu ne vas pas être comprise. Tu ne vas pas être compris. Tu vas potentiellement être jugé. Tu vas potentiellement être pointé du doigt. Oui, c'est normal, puisque si jusqu'à aujourd'hui tu étais au service de tout le monde, si jusqu'à aujourd'hui tu disais oui à tout, si jusqu'à aujourd'hui tu répondais présent tout le temps, avant d'être présent pour toi, et que d'un coup tu t'arrêtes, ça ne va pas plaire, forcément. Tu vas être jugé, tu vas être pointé du doigt, tu vas être chamboulé, tu vas découvrir des visages, tu vas être confronté à des choses qui vont te faire mal. Tu vas être confronté à des choses qui ont toujours été là, mais que tu n'étais pas prêt à voir puisque tu ne vivais pas dans ce paradoxe. Tu ne vivais pas dans ce monde, tu étais dans l'autre. Il y a des personnes que tu auras peut-être pas prévu de mettre de côté, qui vont se mettre eux-mêmes de côté, parce que soit eux aussi, ils sont dans un parcours de vie et qu'ils sentent que tu ne fais pas partie des personnes qui doivent être encore dans ta vie. Donc ça va te blesser, c'est normal. Il y a le sentiment d'attachement, il y a le lien. Ou soit parce que tu as changé avec eux et que ça les a blessés. Oui, malheureusement, dans ton chemin, dans ton parcours, il va y avoir des personnes, par leur comportement, par leurs décisions qui leur sont propres, qui vont blesser ton petit cœur. Pareil que toi, tu vas blesser le petit cœur de certaines personnes. Voilà pourquoi c'est très important de nourrir l'amour, le respect et le pardon au quotidien. La gratitude au quotidien, c'est très important. Très important au quotidien d'être reconnaissant de ce que tu as aujourd'hui, d'être reconnaissant de tout ce que tu as déjà eu, d'être reconnaissant de tout, d'être reconnaissant de qui tu es. Cultiver la gratitude va t'aider à grandir sainement. Cultiver la gratitude va t'aider à garder ton cœur pur. Cultiver la gratitude va t'aider à affronter ce que tu as affronté. Cultiver la gratitude va t'aider à avancer. Parce que oui, les personnes vont s'éloigner de toi. Tu auras le besoin de t'éloigner de certaines personnes parce que vous ne vibrez plus sur la même fréquence. C'est comme si aujourd'hui, je vous dis ça et je pense à un être de lumière qui est dans mon cercle, qui aime faire les analogies avec les différents styles musicaux. Si toi, tu es branché sur Zouk FM, donc c'est le zouk toute la journée, la temporalité du zouk, le rythme du zouk, et que l'autre personne est branchée ragamuffin, ça ne fonctionne plus. Toi, tu es zouk, lui, il est ragamuffin, même s'il y a des notes peut-être qui vont se ressembler ou non.
On n'est pas sur la même vibration. Donc, c'est normal et c'est OK. Parfois, tu vas pouvoir te brancher ragamuffin. Mais te brancher sur de ragamuffin alors que ce n'est pas ta vibration naturelle va te demander énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Alors que sur le zouk, tu es sur ta vibration, donc tu es toi-même. Donc ça veut dire que, voilà, H24, tu l'es. Quand tu vas devoir te brancher sur du ragamuffin, en quelques minutes, en quelques heures, tu vas être vidé de ton énergie parce que ce n'est pas ta fréquence. D'accord? Donc c'est normal. C'est normal de ne plus pouvoir fréquenter certains types de personnes quand on est nous-mêmes dans un cheminement d'apprentissage de nous-mêmes. Les personnes qui vont plus vibrer à la même fréquence que toi, le temps que tu trouves toi-même quelle vibration et quelle fréquence, quel rythme de musique que tu vibres, tu vas rencontrer des personnes qui vibrent comme toi. Tu vas rencontrer des personnes qui sont soit dans un cheminement comme le tien, ou soit qui sont déjà dans la vibration que tu es censé être. Ça aussi, ça va t'aider à te découvrir. Plus tu apprends à te connaître, plus oui, tu vas t'éloigner de ce que tu connais déjà, mais en parallèle, tu vas te rapprocher de ce que tu es censé connaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va t'aider à apprendre à te connaître. L'isolement ne veut pas dire ne parler à personne, ne voir personne, ne communiquer avec personne, être seul, etc. L'isolement dans le cheminement de la découverte de soi, c'est souvent s'éloigner de ceux qui sont déjà là, puisqu'ils sont en rapport avec une vie qu'on ne veut plus. Et en parallèle, c'est attirer des personnes qui sont dans la vie que nous voulons, que nous sommes censés vivre. Et chaque personne que tu vas rencontrer, que ce soit pour 1 minute, 1 heure, 1 mois, etc., ont quelque chose à t'apporter. D'où l'importance pendant cette période et que de toute façon, tu vas apprendre automatiquement à cultiver par toi-même de l'observation. L'observation de toi, toujours de toi d'abord. Tu n'es jamais seul, d'accord? Tu as juste besoin d'être avec toi. Les mots sont lancés. Qu'en feront tes silences? Si l'écho te parle, continue le voyage sur le plan de l'âme. Et si tu veux déposer ta propre question, rends-toi sur le site. L'espace est anonyme, mais l'intention est sacrée.